Salutations en Jésus-Christ. Sujet nous, c'est le grand paradoxe des âges que nous trouvons dans Zacharie, chapitre 6. Mais juste avant de commencer, nous allons lire pensée de prière nous, que nous trouvons dans le témoignage pour les pasteurs, page 47. Nous lisons. Mais gardez-vous de rejeter la vérité. Le grand danger pour nos frères a été de dépendre des hommes et de faire de la chair leurs bras, ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'approfondir la Bible par eux-mêmes ou de peser l'évidence, font confiance aux hommes importants et ils acceptent les décisions qu'ils prennent. Et ainsi, beaucoup rejettent précisément les messages que Dieu envoie à son peuple si ces hommes importants ne les acceptent pas. Personne ne doit prétendre qu'il a toute la lumière qui existe pour le peuple de Dieu. Le Seigneur ne tolérera pas cette condition. Fin de citation. Là, clairement, inspiration montre nous supposons prendre garde pour ne pas rejeter la vérité et pour ne pas dépendre de la chair du monde, pour nous capables d'accepter en vérité. Il faut que nous étudions et faire recherche personnelle. Prions le Seigneur. Adorable mystère, créateur de l'univers, que nom soit exalté, béni d'éternité en éternité. Merci pour le privilège ou nous, pour nous capables de venir devant dans un moment ça, pour nous étudier la parole. Que le présent Saint-Esprit capable assister nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Sujet à Zacharie, chapitre 6, le grand paradoxe des âges. Dans Zacharie, chapitre 6, là, dans verset 1 à 8, Zacharie lui rapportait un événement, une vision que l'était ouais. Il était deux montagnes de reins, et dans le temps des montagnes, ça y a 4 chars qui t'ont sorti. 4 chars, ça chaque te gagne et différents chevaux de couleur qui t'ont conduit. Dans le premier char là, il était un chevaux rouge. Dans le deuxième, il était un chevaux noir. Dans le troisième char là, tu gagne un chevaux blanc qui t'a conduit. Et dans le quatrième char là, il était gagne deux groupes de chevaux, et un qui était gris, et l'autre là, lui-même, il était baie. Et il était à chercher qui ça bagage ça représenté. Comme nous sommes capables de regarder dans l'image ça là, qui c'est une parfaite présentation de ça, Zacharie Tewea, de montagne des reins. Et dans le mi-temps de montagne, il dit entre les montagnes, il y a 4 chars qui t'ont sorti. Et il t'a montré que le premier char là, il était un groupe de chevaux rouges, mais le deuxième noir, troisième blanc, et quatrième, il était deux groupes, un seul char, mais qui gagne 2 groupes de chevaux. Donc, d'où le titre du sujet, paradoxe. C'est ça qui est paradoxe. Paradoxe, ça trouvé dans le 4e char là. Parce que c'est seul char qui gagne 2 groupes de chevaux. Et qui est très important, parce que ils n'ont pas la même couleur et ils n'ont pas voulu aller dans la même direction. Jean Zacharie t'a expliqué ça. Il y a un qui voulait aller dans le sud et il y a un autre groupe de chevaux lui-même qui c'est Béa, qui voulait aller parcourir toute la terre. C'est là le paradoxe à trouver. Le paradoxe, c'est un bagage qui est contraire avec l'opinion commune. C'est ça qui est un paradoxe. Ou après, tout l'autre chevaux, même, ils vont aller dans une destination normale et de couleur, mais même gens, pas de problème. Mais là, il y a un char qui a dirigé par 2 groupes qui n'ont pas même objectif et même direction, là, il y a un problème. C'est ça, nous allons découvrir à travers le sujet ça. Qui Jean Bagay ça a fini, qui le et qui est-ce qui a un char là, enfin. Mais juste avant, il faut que nous comprenions que sa montagne lui-même nous représente. Montagne lui représente l'Église ou bien le peuple de Dieu. Jean nous capable dans Daniel 8, verset 16 et 20, le Daniel t'a prié, il était prié pour le peuple de Dieu. Zacharie tout lui montre que, bon Dieu, qu'on a parlé de l'Église, il comparé avec une montagne. 2 montagnes en airain, c'est ça Zacharie dit, ouais. Airain, c'est un métal qui a une qualité qui est durable, une qualité qui est capable de résister avec chaleur et tout capable de résister avec soleil. C'est même métal ça, il y aurait les bronzes là, de nos jours. C'est même un peu de fois qu'on utilise pour faire statue, pour mettre sur place publique comme nous connaissons ça. Eh bien, ici, de montagne ça représente 2 églises qui ont une qualité sainte et éternelle, donc qui est durable, qui est capable de résister avec persécution, qui est capable de résister avec difficulté. Et qui est-ce de montagne ça? Oui. De montagne ça, première là, c'est l'église chrétienne. La première église chrétienne qui était remplie du Saint-Esprit. J'en ai rapporté ça dans Acte 2. Nous songeons qu'au jour de la Pentecôte, les apôtres, les disciples, ils ont recevoir la puissance du Saint-Esprit.
Donc, l'église, ça, qui était venu former après et la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection, l'église, ça, c'est une église qui était forte, qui était capable de résister avec persécution, avec des difficultés, et par la preuve, il était préféré mourir au lieu de renoncer avec foi. Et les deuxième montagne en tout, les représentants de l'église de même Jean, de première église là, mais lui-même, il est situé dans le futur. Donc, c'est l'église purifiée au dernier jour qui est pour remplir du Saint-Esprit. Dans Ésaïe 2, verset 2, Ésaïe monte l'église comme ça. Côté, il dit, au dernier jour, dans la suite des temps, la montagne de l'Éternel est pour le capable au-dessus de toute montagne. Donc, la parole de l'église là qui est pour au dernier jour, au-dessus de toute l'autre église. Et dans Joël 2, verset 28, côté l'Éternel promet que au dernier jour, vos filles et vos filles ont pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, même Jean, ça a été fait au jour de la Pentecôte, ça a été pour le refaire encore aux dernières heures de l'œuvre de l'Évangile, là, aux dernières histoires de l'Évangile. Là. Et nous sommes capables de noter tout dans Apocalypse 1, verset 15. Les Jean t'a fait vision, il était ouais, pied Jésus-Christ en Iran. Donc, ça qui vient placer que montagne dans l'ère chrétienne. Donc, deux montagnes ça aussi situées dans la période chrétienne. Et espace qui sépare deux montagnes, il symbolisé apostasie. Espace a symbolisé apostasie qui existait entre deux églises qui sont pour aussi fortes et puissantes qui sont pour puissance cet esprit. Donc, après l'église chrétienne, tu viens gagner en vallée, en apostasie, et après ça, tu viens gagner l'autre église encore dans la fin de l'évangile qui pour capable de terminer l'œuvre là. Même j'ai commencé avec puissance, il a terminé aussi avec puissance. Et apostasie, ça, Paul t'a parlé de lui. Les nous appelés dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2-3. Paul t'a expliqué avant le retour de Jésus, gagne apostasie qui est pour capable de gagner dans l'église là. Et chevaux et chariots, qui ça représente? Chevaux, d'après Zacharie 1, verset 8 à 10, ils représentent serviteurs de Dieu. Donc, les chevaux sont les serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'a mené Charla? C'est chevaux. Donc, si chevaux et qu'a mené Charla, et chevaux représentent les serviteurs de Dieu, là, nous avons ouais, c'est deux groupes. C'est les dirigeants et les membres d'église. Donc, les chevaux qui ont mené Charles et l'église, là, bon Dieu, c'est les dirigeants, et mon qui a mené, c'est les membres, c'est les laïcs. On a regardé bien les différentes couleurs de chevaux. Premier, il était rouge. C'est ça, Zacharie dit. Premier chevaux, c'est rouge. Rouge là, symbolisé martyr. Jean nous capable tout dans les premiers écrits, page 18-19. Inspiration t'a parlé, côté servante là, t'es non vision, il ouais que il y a un monde qui te des robes sur eux, et des bordures rouges. Et il te demande qui est-ce que ça te dit c'est monde qui était martyr. Donc, rouge là, il représentait martyr, les dirigeants qui étaient morts, martyrisés. Et noir là, qui est représenté? Noir, c'est symbole de l'esclavage, de ténèbres spirituelles. Et dans Apocalypse 11, verset 3, les noirs plus, ou côté l'Éternel dit comme ça, moi, l'ordre à des témoins mieux pour capable prophétiser, revêtir de ça pendant 1260 ans. Donc, période ça, à côté, et peuple bon Dieu a prophétisé pendant 1260 ans, c'est dans la période de l'esclavage spirituel. Là. Même Jean tout, dans Daniel 7, verset 25, Daniel a parlé de un temps des temps et la moitié des temps, côté peuple bon Dieu a pour opprimer. Donc, c'est dans la période ça, les dirigeants, ça eux-mêmes, ont prêché l'évangile. Et blanc, lui-même, représente la pureté, liberté, et la pureté, liberté religieuse. Et encore, dans Apocalypse 3, verset 7, nous prenons cette église qui décrit dans Apocalypse, c'est celle l'église Philadelphie, lui-même qui n'a aucun reproche. Donc, son l'église, bon Dieu, considérée comme pure lui-même, sans tâche. Mais c'est sixième l'église, et dans Apocalypse, qui décrit dans Apocalypse 3, verset 7 là, l'église de Laodicée, ça fait représenter l'église qui est considérée comme pure, comme blanc, qui est venu tout dans la période de liberté religieuse là. Donc, premier chevaux qui c'est rouge là, il était situé avant 538. Donc, c'est tout dirigeant qui était martyrisé, mouru par martyr avant l'an 538. Et chevaux noirs là, après période martyr là, de période chrétienne, là, côté où tu martyrisé, pile chrétien, où tu mouru pour foi, tu es venu dans une ténèbres spirituelle. Les acryliques, le peuple bon Dieu a été dans l'esclavage spirituel, ou pas libre pour te faire ça, pour te servir bon Dieu, Jean ouvre. Et après, une période ça qui a duré 1260 ans, qui était fini en 1798, pour aller gagner une période de liberté religieuse là, côté nous allons joindre le mouvement millérite qui va venir prendre existence li, et qui t'a venir prêcher message premier et deuxième ange là. Jean capable tout ouais li dans Esprit dit ça dans message oisif volume 2 page 120 deuxième paragraphe, les deux premiers messages ont été prêchés en 1843
et 1844. Maintenant, après j'ai deuxième message là qui coïncidait avec ça, Zacharie 6, verset 8 dit, voici, il dit, vois ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion, le nord, font reposer ma colère sur le pays du septentrion. C'est même bagage ça tout qui te dit dans Apocalypse 4, verset 8, là, où elle dit, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Ou après, côté la que Babylone est tombée, elle vient chuter, la chute de Babylone. Ça veut dire qui ça? Après, au fin de tes messages que bon Dieu t'a voué pour yo, et groupe ça qui t'a à la Babylone, bon Dieu dit, il retire, colère tomber sur yo, ou bien l'esprit parmi yo. Qui ça le nord veut dire? D'après que chevaux yo gen mon groupe qui est allé dans le nord. Nord c'est symbole de Babylone. Okay? C'est symbole de, ou bien on dit le nord ou bien septentrion. C'est symbole Babylone. Mais là, on a parlé de Babylone moderne qui représentait la papauté. Et après tout, dans Ézéchiel 26, verset 7, il a parlé de roi Babylone quand il a voulu tirer pour aller contre le roi de Babylone. Il dit, voici, j'amène du septentrion contre Tyr. Il a voulu et contre Tyr, donc roi Tyr, il a voulu Babylone. Donc, si on a regardé, on a image ça, ou après Babylone, c'est quatre géographique, ou après Babylone est situé dans le nord de Jérusalem. Okay? C'est ça que fait, ou après, il a parlé, il dit le nord, là, d'après mon à Jérusalem, et puis il a parlé de Babylone. Babylone est trouvé au nord. Et nord, là, c'est là, côté qui représentait et qui te mène peuple bon Dieu en captivité ou bien idolâtrie ou bien esclavage spirituel. Et après, dans évangéliser, c'est pour dit ça, évangéliser par 329, troisième paragraphe, ce sont les églises déchues qui constituent Babylone. Notez bien, ce sont les églises déchues qui constituent Babylone. Là, on a parlé de Babylone moderne. Pas oublier que prophétie, selon le capable, depuis on a montagne, là, dans l'ère chrétienne, il y a une application. Tragédie des siècles, page 55, tout dit, l'avènement au pouvoir de l'Église de Rome a marqué le commencement du Moyen-Âge. Moyen-Âge, période ténèbres spirituelles qui était dure pour l'Église. À mesure que croissait sa puissance de Rome, les ténèbres devenaient plus denses. Le pape prenait la place du Christ, le véritable fondement divin, l'objet de la foi. Malheureusement, c'est ça qui était passé dans la période Moyen-Âge, là, côté Christ lui-même, vraiment, il n'est pas exalté. Et groupe ça qui est allé dans le nord, là, c'est groupe dirigeant dans la période là qui t'a prêché l'évangile malgré que tu es dans l'esclavage spirituel et tu as prêché l'évangile. Et tu as l'autre groupe là qui t'est venu suivre comme capable l'autre groupe de chevaux blancs qui allait tout dans la même direction. Nous allons mieux là. OK. Nous allons aller avant dans le nord et blanc eux-mêmes ils suivent par la suite après ça ils ont rejeté message là Babylone lui-même il va le chuter. Que représentent les chevaux gris? Les chevaux gris eux-mêmes ils représentaient les dirigeants de l'église adventiste parce que après le mouvement millérite, l'autre mouvement qui était venu par la suite c'était l'église adventiste qui est septième église dans Apocalypse là, qui est l'église de la Odyssée. Pour qui ça gris? Gris c'est un mélange de noir et de blanc. Donc son couleur qui décrit l'hypocrisie gris. Et premier groupe qui est dans le quatrième char, c'est eux devant parce que c'est eux après le dit avant, le quatrième char des chevaux gris. Donc c'est eux qui est devant. Et gris, c'est-à-dire pas ni vrai chrétien, ni vrai païen. C'est ça que fait après son question, il décrit l'hypocrisie. Et c'est même l'église Sato qui décrit dans l'Apocalypse, l'ange de l'église qui a parlé de l'église de la Odyssée. On va l'autre côté, l'Éternel va dire à Jean pour l'écrire à l'ange de l'église de la Odyssée. Qui description le dit, c'est parce que la Odyssée, il n'y a pas ni chaud, ni fret. L'Apocalypse dans Apocalypse 3, verset 14, qui ça le dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Jésus qui va parler. Dans verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, donc il n'y a pas ni chaud, ni fret. Dans verset 16, il dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et l'Éternel va dire, qui sort dit, parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est description la fête de l'église de la Odyssée, qui est la septième, la dernière de cette église. Donc, dans la section de cette église qui est dans l'Apocalypse, la Odyssée, ces dernières-là, description la fête de l'IA, son reproche, sont l'église qui satisfait de situation, de conditions. Donc, l'Éternel, par exemple, plaisir, elle dit, dans le niveau ça qui t'aide dans la vomir. Non, témoignage pour l'église, volume 1, page 374, 375, qui sa inspiration dit, dans le message à la Odyssée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position de sécurité charnelle. Les Laodiciens se sentent à leur aise. Et ça fait, ils tiède de satisfait. Et quoi avoir atteint un niveau spirituel élevé? Et quoi avoir atteint? Donc, c'est illusion. Qui ça a dit?
je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de rien. Ça fait mon satisfait. Le monde satisfait, ça fait qu'il n'a pas besoin de rien. Et situation, c'est est-ce que comme ça l'éternel ouais ou vrai? Est-ce que l'éternel ouais ou riche? Est-ce que l'éternel ouais ou pas besoin de rien? Et tu sais que tu ne sais pas. Ça l'éternel qui a parlé, le témoin fidèle. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre avec Dieu. Ça, c'est la description de l'église de la Odyssée. L'Éternel a fait là. Inspiration continue pour le dire. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Hélas, le chemin du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplore elle se trouve aux yeux de Dieu. Là, c'est l'Église de la Odyssée. L'Éternel dit quelle terrible désillusion parce qu'on croit que toute bagaille va bien alors que toute bagaille va mal. Ou son mauvais chemin pour penser ou suivre bon route là. Et dit message témoin fidèle là, message Jésus-Christ, surprend peuple bon Dieu dans triste situation ça à côté le cœur toute bagaille bien. Et ça fait après, il est écrit dans une situation de couleur gris qui veut dire une hypocrisie qui veut dire yo pas ni vrai chrétien ni vrai pas yo tête. Il n'est pas raconter sur yo. Et inspiration continue, un message choisi, page 107, deuxième paragraphe, il dit, le message à la Odyssée s'applique à l'église d'aujourd'hui. Sommes-nous les hommes et les femmes destinés à apporter au monde les messages d'Apocalypse 14, à proclamer le message de salut à ceux qui sont au bord de la ruine? Agissons-nous en conséquence. Ou après, monde qui parle de monde n'a parlé de Yona, qui c'est la Odyssée, c'est monde qui a un message qui est destiné au monde là, qui c'est le message d'Apocalypse 14 là. Message des trois anges. Le message d'Apocalypse 14, c'est les Adventistes du 7e jour qui a prêché. Donc, c'est eux-mêmes qui décrit comme la Odyssée. Inspiration par Campbell continue pour dire Dieu porte une grave accusation contre les prédicateurs et contre les membres de l'Église. Accusation, on trouve dans Apocalypse 3, verset 15 à 18, côté la décrit encore, les connaît leur vieux, ils pas ni chaud ni fret. Il peut demander, moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'elfin dit, mais qui n'est pas, oui, nous pas ni chaud ni fret, nous misérables, nous pas venir avec nous pendant que nous passons riches. Il dit, me conseille, nous, acheter de l'or éprouvé par le feu. Là, l'Éternel demande, il faut qu'on réveille une réforme qui est faite parmi le peuple. Puis, il paraît dans l'état de là. Parce qu'il dit, sans quoi les tièdes deviendront de plus en plus odieux s'il pas faire réveiller comme ça aux yeux du Seigneur. Donc, bon, réveiller une réforme qui doit faire parmi le peuple, bon Dieu. Ça, c'est pour un bagage, bon Dieu, parle à le monde, parle avec son église, que nous apprenons dans sujet ça là, qui est présenté par chevaux griots. Et qui dit que son chevaux griots, tu prends le sud. L'on appelé dans Zacharie 6, verset 6, il dit, les tachetés, qui c'est griot, se dirigent vers le pays du Midi. Le Midi, c'est le sud. Tacheté, c'est dans le second, après, dans la version le second, on dit tacheté, mais dans la version King James, on dit gris. Donc, c'est même bagage qui par une couleur qui est propre à eux-mêmes. Il n'y a ni noir ni blanc. Le pays, ça veut dire qui ça? Le pays du Sud signifie Égypte. L'on appelé dans Genèse 12, verset 9, il a parlé d'Abraham qui était allé au Midi. Dans verset 10, c'était Abraham qui descend en Égypte. Comme nous capables sur quatre en bas, sur quatre là en bas. L'on trouve à Jérusalem, au Canaan, géographiquement parlant, Égypte en bas. Donc, Égypte trouvée dans le sud. C'est même Magalan qui montrait là, dans l'image qui décrit dans Zacharie 6. Là. Parce que Zacharie, l'on a regardé côté ange avec ce qu'il là, c'est comme il est situé à Jérusalem, et mes chevaux griots qui prennent Charlan, qui apprend la direction sud. Qui description, ça veut dire, qui bon sud là, les représenter? Ça veut dire symboliquement. Symboliquement, le sud les représenter le côté qui pas fait bon Dieu plaisir, la idolâtrie. Nous songez les bons dieux qui avaient en Égypte, c'est pour éviter adorer Dieu, Égyptien ou pas adorer à idolâtrie. Dans le service chrétien, page 48-49, Esprit de physique a expliqué, il dit, je suis attristé, ça c'est la Sainte Seigneur qui a parlé, je suis attristé en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre condition infidèle, c'est notre conditionnelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. Des péchés graves inspirés par l'orgueil se sont introduits parmi nous. Et cependant, l'idée qui prévaut est que l'Église connaît un état florissant où règne la paix et la prospérité spirituelle. Quelle terrible désillusion encore. L'Église s'est détournée de son chef Christ, inspiration continuée. L'Église s'est détournée de son chef le Christ.
elle retourne résolument vers l'Égypte, hélas. L'inspiration a payé ses votes là, parce que quand la tristesse l'a pensé à condition peuple bon Dieu, parce qu'à cause d'infidélité, nous, à cause de péché, nous détournons nous de Christ et nous retournons résolument en Égypte. Ça, inspiration dit. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu, à travers l'Esprit de prophétie, il y a des doutes et il y a incrédulité, mais nous pas quoi là-dedans. Et ça, inspiration est là. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan, hélas. Donc, à cause que mon a un doute dans le témoignage ou pas quoi dans le témoignage, parole bon Dieu, pas ça qui a fait dans l'église là, dans l'église adventiste, ou pas quoi dans le témoignage prophétique que bon Dieu vous pour yo. Et l'on continue de dire dans même chapitre là, pour que même dans la parole là, même dans la Bible, pas quoi. Il dit que ça est conforme à la volonté de Satan. Le fait que malheureusement, les dirigeants y a mené l'église en Égypte et détourné au de Christ. Hélas. Et chevaux baies ou même, qui est-ce représenté? Mais les chevaux baies ou même représentent les derniers groupes d'ouvriers. Bon Dieu lui-même qui gagne pour terminer l'œuvre, qui sont les 54 000. Le rappel dans Joël 2, verset 1 et 2, dit aujourd'hui, la explique aujourd'hui, Seigneur, que l'Éternel est pour le bon peuple puissant. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges ou dans la fin des temps. Bon Dieu est pour le bon peuple qui est puissant. Les nous, il y a dit comme ça, il y a tant des chevaux, il y a couru tant des cavaliers. C'est groupe ça qui est poussé aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Dans Témoin pour l'Église, volume 1, page 384-385, il parle de eux. Il dit, vrai peuple bon Dieu a pour le connaître et il a pour les qui a à cœur l'œuvre du Seigneur, le salut des âmes. Il a considéré péché à l'intériorité, le groupe peuple bon Dieu, il a accepté fidèlement et clairement les révéler les péchés qui a envahi très facilement. Il dit qu'il y a un sens aigu de faute, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 54 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Donc, bon Dieu, il y a un groupe qui a scellé aux dernières heures de l'histoire de l'Église, pas au commencement, aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Et eux-mêmes, ils ont pu camper devant tout le monde sans tâche. Il dit seulement 54 000, ça dit cela, seulement, est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel. Par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main, il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. Donc, même seulement ça, c'est seulement 54 000, nous qui habitués avec Bible, nous apprenons que nous avons trouvé seulement 54 000 dans Apocalypse 7, verset 1 à 4. Après, l'on continue tout jusqu'à 5 à 8, après là, nous avons 54 000 qui étaient scellés. Et bien, il dit, bagage, ça nous est dans Apocalypse, c'est dans la dernière histoire de l'Église, il pour le fait côté, il a mis marque sur le monde. Il dit même bagarre là, oui, Ézéchiel lui-même tout le parler de lui. Qui Ézéchiel parler de lui? Là, Ézéchiel 9 là, au cas d'autres chapitres là, mais après quelques versets là. Il dit, voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Et chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, verset 4, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Là, dans 6 hommes, ça a un qui ont un instrument de destruction, qui insiste qui a destruction et qui a un instrument de destruction, mais il y a une qui a un écritoire. Non, mais ça a écritoire l'Éternel dit à la ville de Jérusalem. Le terme Jérusalem est toujours appliqué avec le peuple de Dieu. Et nous allons regarder ça, inspiration sur Dina, nous regarder ça, c'est même les mêmes qui n'ont seulement 54 000 ans. Parce qu'il dit, toujours dans le témoignage, il continue de dire, remarquez bien ceci. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 384-385. Remarquez bien ceci. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin. L'elle dit, ces hommes-là, c'est pas humain qui a vu faire ça. C'est ange, bon Dieu, a beau une fait. Elle dit, marquage cap mette sous yo a dit, passe au milieu de la ville, fait une marque là, c'est pas la marque de la vérité. Donc, c'est la vérité qui a scellé mon yo, amen. C'est le monde qui a accepté la vérité à cause que, malgré l'abomination qu'a fait là, il a soupiré et gémi. Il a soupiré et gémi, bon Dieu dit, que marqué mon ça yo. Donc, le soupir, c'est-à-dire, le monde qui a renoncé de mauvais bagages, qui a repenti, qui regrette des bagages fait.
Et gémi, c'est moun qui a dénoncé ça qui pas bon pour aider l'autre monde pour ouais bon chemin pour être capable de repentir. Donc, laisse ça fin fait, là, au fin marqué, qui ça pas le bail. Mais l'autre bras le bail pour bailler ou même you capable aller. L'ange autorise les chevaux baies à prendre le char. Donc, l'on appelle dans Zacharie 6, verset 7, il dit les baies sortent et demandent à aller parcourir la terre, chevaux baies. L'ange leur dit, allez parcourir la terre, et ils parcourent la terre. Qui est-ce qui bat l'autre là? C'est l'ange là. Mais c'est fait que c'est l'ange là qui bat l'autre là, bon, séparation qui fait entre deux groupes, ça, entre Gria et Béo, qui étaient tous les deux qui étaient dans le char là. Ça qui était devant eux, mais on t'a mené vers le sud, mais elle séparé de eux, et il paye définitivement dernier groupe ça qui trouvait dans même l'église, et deux groupes dirigeants qui trouvaient dans même l'église. Mais il y a un qui est devant la scène, l'autre là, il peut paraître. C'est ça qu'il faut avoir scellé là, aux dernières heures de l'histoire de l'église, et vérité qui a scellé là, c'est on a étudié là. Donc, ça clairement est évident que c'est même bagage à tout qui a décrit dans parabole Matthieu 13 là, séparation de bon grain à ivraie. Donc, Jésus-Christ parlé de ça, il te dit qu'il y a deux qualités, il y a bon grain et ivraie. Et les serviteurs de dit, est-ce que maître Rachel dit non, pas Rachel qui dit quoi ensemble. Les moissons arrivent, moisson c'est séparation, c'est récolte. Maintenant, il pas dit les moissons viennent, m'a vinn prendre, dit d'abord m'a les moissonneurs, arracher d'abord l'ivraie, le mot ivraie, hypocrite. Et la lié c'est ivraie ou à retirer avant. Et l'on appelle dans Matthieu 13, verset 39, là, dit les moissonneurs, ce sont les anges. Ou après, ange donc, bah, l'ordre, ou alors, encore, nous allons inspiration, pas dit nous, message que bon Dieu voyait, c'est sous forme d'ange de voyait, c'est eux qui fait moisson en tout. Dans le premier écrit par 118, il dit juste, je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle, il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit et retenir votre attention. Le message des trois anges, c'est un message de la moisson. Le message trois anges, c'est un message de moisson, c'est-à-dire qu'il y a une séparation. C'est vérité, il n'y a pas oublié que nous t'avons dit, Max, ça que y a à recevoir, c'est Max Saint-Esprit à mettre sous nous par la puissance du Saint-Esprit. Et vérité, bon Dieu, vous, à travers le message trois anges, la fait séparation. Après, il y a des gens qui peuvent accepter, il y a des gens qui vivent vérité, mais il y a des gens qui peuvent vivre. C'est là qui fait la différence. Et pas lui seulement. Non, si je ne te fais dans Matthieu 20, tu vois l'autre ange qui vient pour venir bailler force et puissance à message troisième ange là. Mais dans l'événement des derniers jours, numéro 758, il dit encore, le message de l'ange qui succède au troisième doit être maintenant donné dans toutes les parties du monde. Ce sera le message de la moisson et toute la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Donc, message autre ange, ça, tout vient joindre message troisième ange, c'est message moisson. Donc, nous, bon Dieu, vous voyez, message pour venir faire séparation par le peuple. Il y a ça faut capable, comment bon Dieu va identifier le peuple, même si tout est mêlé ensemble. Bon Dieu, qu'on qu'est-ce qui vivre vérité le voyer, qu'est-ce qui va accepter. Et ça fait, nous, ouais, nous passer de prier là, on nous pas doué à garder sur ça, il faut qu'on étudie pour qu'on tout, pas marcher des mondes, dans ça, je la vérité. Donc, Ézéchiel 9, verset 4 là, il montre par le monde qui peut recevoir ma classe à crier avec eux. L'Éternel te dit à l'autre, marqué, monde qui a soupiré gémi, dans verset 4 là, dans verset 5 il te dit, il dit à l'autre, ça instrument de décision frappé, que votre cœur soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Verset 6 là dit, tuer, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes, les vierges, les femmes, les enfants. Il dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens, donc les dirigeants. Ou après, qui est-ce qui de devant? C'est Charles, qui a mené Charles, les chevaux gris. Qui est-ce qui est détruit avant? Ils même les anciens, ils même qui ont une responsabilité spirituelle. L'Éternel dit, il a détruit. Donc, le sceau de Dieu, il ne peut pas bailler sur le monde qui peut affliger de misère spirituelle. C'est un témoignage pour l'Église, volume 2, verset 73 dit. Le sceau de Dieu ne sera point imposé sur ceux qui n'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passe après lui dans la ville frappée. Pas de pitié. Ézéchiel 9, verset 8, Ézéchiel ouais tellement de monde qui mourit. Ézéchiel dit, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? L'Éternel répond, l'iniquité de la maison d'Israël est très grande et excessive. Donc, continuez à lire tout le chapitre là. Donc, en plus, mon gars dit, non, l'Éternel va venir faire travail ça, l'Éternel toi miséricordieux, mais c'est ça, il dit ancien, il dit. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, sous le point pour le fond terrible, travail dans l'église, purification.
si on ne peut pas recevoir marque de la vérité, ça a prêché, message qui vient by force et puissance au message troisième manche pour préparer pour capable sceller pour faire partie de groupe spécial ça ou pas capable sauver. Inspiration continue en témoignage dit ici nous remarquons que l'église, le sanctuaire du Seigneur sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. L'église sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière, chevaux qui étaient devant eux, une grande lumière, et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point attendre d'avoir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité. Ils disent le Seigneur ne fait rien ni mal ni bien. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son fidèle. C'est ça les anciens ont dit. Ils ont même qui ont responsabilité pour conduire le peuple à intérêt ce peuple là. C'est eux qui ont mené le peuple en Égypte, dans l'idolâtrie, dans la mondanité. Ils n'ont pas dit le peuple a un danger de pendir sous tête dans le peuple adventiste. Bon Dieu, vous vérité ça pour faire nous connaître que nous n'avons sécurité charnelle pour nous retirer comme nous devons soit bouillant ou tiède parce que l'Éternel dit bouillant ou froide parce que l'Éternel dit si nous étions tiède, la vomi nous. Donc nous devons changer pour arriver à une forme qui doit faire la caille. Donc après séparation, les bêtes ont pris à parcourir toute la terre parce que c'était l'objectif de Dieu. Parce que après les Zacharie te posé question. Qui est ce bagage ça? Il dit ce sont ceux que l'Éternel envoie à parcourir et ce sont ceux qui sont devant l'Éternel de toute la terre. Donc, les bêtes, ou même, ils demandé pour y aller parcourir toute la terre. Les gens disent, ils aller parcourir toute la terre. Donc, l'on applique qu'on y a dans Isaïe 66, verset 15 à 20, ou après l'Éternel fait purification dans Isaïe, il voyait les réchapper vers les nations. C'est après ça qu'on va que les nations vont rassembler. Donc, qui est-ce que l'Éternel a voulu faire ça? C'est l'église pure. Jean le dit dans Isaïe 2, verset 2, 3, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Donc, l'Éternel pas rassembler les nations pour venir dans l'église qui gagne idolâtrie là-dedans, pour mener dans l'église qui gagne là-dedans hypocrite, la purifier ou la éliminer hypocrite, ou la détruire, ou la tuer, ou même gens qui étaient en Égypte avant que le peuple a été sorti pour y aller dans la terre promise. Mais c'est l'Éternel qui vous le fait massacre comme ça, tout le monde qui n'a pas saut vérité à sauver, pas capable de sauver. Événement des derniers jours, page 758, numéro 758, nous lisons l'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième. L'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange doit illuminer toute la terre de sa gloire. C'est une œuvre d'extension mondiale et d'une puissance extraordinaire qui est annoncé ici. Les serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant d'une cette consécration et se hâteront d'aller proclamer d'un endroit à un autre le message des cieux. Ce sont des milliers de voix par toute la terre donneront l'avertissement final. Donc, comme vous voyez dans l'image là, c'est eux-mêmes qui ont pour gagner contrôle char là, les chevaux baies, les 54 000 qui vont gagner contrôle char là, et ils vont rassembler les nations, et ils vont venir là, nous allons tourner l'église, mon Dieu, après même gentil les premiers chrétiens au jour de la Pentecôte, il y a bien plus en Saint-Esprit, il y a fait miracle, il y a fait un bagage, ça fait avoir deuxième montagne, c'est lui-même, il laisse après vous présenter comme ça. Donc, frères et sœurs, nous gagnons plus de temps, nous capables de sur ce sujet ça. Nous avons demandé avec monde qui veut connaître plus pour être capable de faire et écrire sur le post, faire nous connaître ça. Et puis, même tout, nous avons contact pour nous voir documents et plus de détails sur ça. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir chacun de nous et les protéger nous.